Et tout de suite, retrouvez les courriers du cœur avec Émilie. Comme chaque semaine, Émilie répond à vos questions. Bonjour, je vais commencer par vous remercier parce que j'ai eu plusieurs retours suite à ma chronique de la semaine dernière, des filles qui m'ont fait part de leur expérience et c'était vraiment super. Je suis ravie de voir que mes conseils vous plaisent et vous touchent autant. Pour compenser le sujet de la semaine dernière, nous allons parler de quelque chose de beaucoup moins drôle, mais qui est un sujet sur lequel moi, je m'éclate beaucoup plus, l'infidélité. En fait, j'ai reçu 2 mails un peu similaires sur ce même sujet, un de Sarah et un de Joshua, qui ont tous les deux l'impression que leurs copains et copines respectifs les trompent. Ils sont tous les deux perdus, ils ont peur et ils se demandent quoi faire. Alors, effectivement, je pourrais, comme à chaque fois, vous dire d'en parler avec lui ou avec elle pour être fixé, mais on n'est jamais vraiment sûr que l'autre va dire la vérité. Bah oui, s'il ou elle vous trompe, je doute que ce soit aussi simple que chérie, j'ai l'impression que tu me trompes. Oui, je te trompe, je suis vraiment désolée. Non, ça marche pas vraiment comme ça. Évidemment que si la personne vous aime, elle va essayer de nier, de mentir, de le cacher. Bah oui, on ferait tout ça, on va pas se mentir, ne me dites pas le contraire. Alors qu'est-ce qu'on doit faire dans ce genre de cas? Déjà, être attentif aux changements de votre conjoint, à ses excuses plus ou moins fiables, à ses changements d'emploi du temps, à son attitude vis-à-vis de vous. Est-ce qu'il ou elle est plus distant, plus absent que d'habitude, tout ce genre de choses. Généralement, c'est des changements qu'il est assez facile de voir si tant est qu'on y prête un petit peu d'attention. Vous pouvez aussi essayer de questionner votre conjoint, sans être trop rentre-dedans évidemment, mais pour essayer de comprendre les changements dont vous avez pu vous rendre compte. Bon, si vraiment vous devenez dingue avec cette histoire, il n'y a plus qu'à fouiller les poches, le téléphone, l'ordinateur, mais ça, c'est pas vraiment la bonne solution. Non, moi ça, je ne l'ai jamais fait. Je plaisante. Mais en vrai, c'est pas une solution, parce que si vous avez raison, vous serez quand même celui qui n'avait pas confiance et qui a trahi son intimité. Il va vous le reprocher et ça va lui servir à minimiser son acte. Et si vous avez tort, vous allez vous en vouloir de ne pas lui avoir fait confiance. Dans les deux cas, ça pue vraiment. Quand on a des doutes sur l'infidélité de son mec ou de sa nana, en général, c'est qu'il y a une raison. Soit vous êtes vraiment trop jaloux et trop possessif, soit quelque chose a changé entre vous, et là il faut essayer de savoir ce que c'est et pourquoi. Il n'y a rien de pire que de se laisser bouffer par la jalousie quand on est persuadé que l'autre va voir ailleurs. Ça m'est déjà arrivé de filer mon mec en mode détective, lunettes de soleil et foulard sur les cheveux. Bon, j'ai eu l'air très conne quand je me suis rendu compte qu'en fait il allait voir sa mère. La fois d'après, au lieu de psychoter dans ma tête, je lui ai demandé où il allait. Posez-vous la question de savoir pourquoi vous êtes inquiet, et faites la part des choses entre la jalousie maladive et les vrais doutes. Contre les vrais doutes, malheureusement, il n'y a pas vraiment de solution. Soit au final vous niez, ce qui revient plus ou moins à accepter, soit vous affrontez la réalité, et là il va vous falloir beaucoup de courage. Voilà, c'était mes conseils du jour, ma boîte mail vous attend, et vivement la semaine prochaine. Merci Émilie. Et pour lui écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.